Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que je suis tellement contente de vous faire. Je l'attendais avec grande impatience. Le mois d'avril approche et avec le mois d'avril, c'est le Readathon Bookto Québec de Sylvain Desmarais qui revient pour une 4e année consécutive. Donc, personnellement, c'est la 2e année où je vais participer ou minimalement tenter de participer. Et cette année, le thème, c'est le voyage dans le temps. Donc, je vous ai déjà montré ma réaction au défi. Et aujourd'hui, je vous présente ma pile à lire pour le fameux défi voyage dans le temps. Qu'est-ce qui nous était demandé dans le fond? Je vais vous laisser la vidéo de Sylvain en description pour que vous ayez tous les détails concernant le Readathon si vous en avez pas encore entendu parler ou si vous voulez de plus amples informations tout simplement. Mais très rapidement, il faut se choisir une année à laquelle retourner, une année qui a été importante pour nous. Donc, personnellement, j'ai un peu hésité à y aller avec l'année où je voulais aller parce que c'est une année qui est relativement récente. C'est pas une année, ben, je dis relatif parce que pour moi, c'est pas si récent, mais quand on regarde la timeline de l'univers, c'est quand même intéressant. Mais en même temps, j'ai décidé d'assumer le fait que je suis un bébé dans cet univers, que je n'ai que 21 ans et que, ben, dans le fond, le plus loin où je pourrais remonter, c'est 2001, puis que c'est pas très pertinent puisque j'ai aucun souvenir de cette année-là. Donc, j'ai décidé d'y aller avec 2015, qui correspond à mon année de secondaire 3 à peu près. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est quelque chose dont je vous parle depuis le début de ma chaîne, mais bon, si vous ne me suivez pas depuis le début de ma chaîne, vous êtes pas au courant, j'ai envie de dire. Le secondaire 3, c'est l'année qui a été probablement la plus prolifique pour moi d'un point de vue culturel, d'un point de vue lecture. C'est là qu'on dirait que tout se culminait pour moi d'un point de vue adolescence et d'un point de vue avant que j'aie les réseaux sociaux pour vous parler de lecture. Donc, c'est vraiment cette année-là où j'ai le plus lu. En même temps, je considère que c'est vraiment l'année du secondaire qui était vraiment la plus facile. C'était ridicule à quel point je passais pas de temps à étudier et que une chance que la bibliothèque de l'école était là pour me divertir. Donc voilà, c'est définitivement, comme je dis, l'année où j'ai le plus lu. C'est l'année où je passais tout mon temps à la bibliothèque, où j'ai découvert des livres à la pelletée. Et l'année où j'étais tellement à la bibliothèque que le bibliothécaire était rendu à me connaître mes goûts lecture et me proposer des lectures sur les nouveaux arrivages qu'il recevait. Donc, ouais, on peut dire que ce fut une année lecture. On va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de me replonger dans cette année-là. C'est aussi une année où, de manière générale, j'ai quand même des bons souvenirs sur genre les séries que j'écoutais, qu'il y a des trucs genre super iconiques de mon adolescence, voire même ma préadolescence, qu'on dirait que secondaire 3, c'est genre j'écoutais encore ça puis j'avais du fun, tu sais. En même temps, je dis ça puis c'est des affaires que j'écoute parfois encore et que j'ai encore du fun. Donc, ouais, on rediscutera de tout ça un long temps. C'est pas mal ça pour ce qui est de la présentation rapidement de mon année choisie. Donc, dans le fond, là, ce que Sylvain il veut pour ce défi-là, c'est qu'on lise des livres qui ont été minimalement publiés euh, avant notre année, donc qui étaient comme disponibles en 2015, donc qui ont été publiés maximum en 2015. Mettons 2016 pour une traduction-ish d'un livre qui aurait été publié en VO en 2015. Mais à part de ça, vraiment, c'est comme, faut que ce soit maximum 2015 que les livres ont été publiés. Et j'ai décidé d'y aller un petit peu relax avec ça. Je suis assez mode reader dans la vie. C'est très variable ça. Autant je peux très me forcer, autant je suis très très mode. J'ai vraiment vraiment pas envie que ça fasse un flop total puis de me ramasser avec un reading slump. C'est vraiment pas le moment. J'essaie de me remettre justement de comme une multitude de reading slump depuis le début de l'année. Donc j'aimerais ça que ça se passe bien là, pour le mois d'avril. Donc j'ai décidé que j'allais prendre ça soft. Je vais me permettre de lire des livres qui n'ont pas été publiés avant 2015.
mais je vais quand même essayer de jouer le jeu le plus possible. Et pour ce qui est des catégories précises, des sous-catégories que Sylvain nous a données, ça, j'ai vraiment joué le jeu à 100%, puis j'ai été qu'avec des livres qui ont été publiés avant 2015 ou en 2015. Sans plus tarder, je vous présente cette fameuse pile à lire. Donc, la première catégorie, c'est de relire un favori. Donc, pour ça, je vous dirais que j'ai tellement l'embarras du choix, surtout que je suis une fan de relecture. Et je vous avouerai qu'il y a plusieurs livres qui me sont passés par la tête, entre autres les Fablehaven, que vous voyez juste ici, mais aussi vraiment un paquet d'autres livres. Par contre, j'ai décidé d'y aller avec un livre que je n'ai pas relu depuis cette époque-là, parce que, c'est une saga que j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment relire, mais aussi parce que, ben, c'était définitivement un favori. Donc, il s'agit de La Fille Dragon de Licia Troisi. Donc, bon, pour des raisons obvious, je ne le possède pas, donc il va falloir que je les loue. Pour vous faire un petit historique avec La Fille Dragon, c'est définitivement le premier livre, la première saga pour laquelle j'ai ressenti une dépression littéraire. C'est pour vous dire à quel point ce livre a été important dans ma vie de lectrice. C'est vraiment avec ce livre-là que, premièrement, je me suis rendu compte que, mon Dieu, ça peut fesser dans sa face un livre, mais aussi que des fois, d'être attaché à un livre, ça peut être un petit peu intense. Un petit peu intense. C'est la première fois que j'ai ressenti la dépression littéraire et c'est là qu'est né ce concept d'ailleurs de dépression littéraire. Donc, si vous savez pas c'est quoi la dépression littéraire chez moi, sachez que je vais vous l'expliquer, mais sachez aussi que vous n'avez pas écouté mes vidéos coup de cœur. Mais bon, c'est pas grave, je vous pardonne. Donc, une dépression littéraire, c'est en gros de ressentir un sentiment de profond désespoir d'avoir fini un livre, ok? Ce livre-là était tellement bon que tu ne fais que penser à ce livre-là. Tu en rêves la nuit, tu fais des références 100% du temps à ce qui se passe dans ce livre-là, à tout le monde, même si les gens n'ont pas lu ce livre-là et qu'ils ne savent pas de quoi tu parles. Donc, c'est définitivement ce qui se passait avec La Fille Dragon. Et j'ai eu une petite situation particulière aussi avec La Fée Dragon parce que dans le fond, j'ai lu les 3 premiers tomes de la série, il y en a 5. Et j'ai dû attendre les tomes 4 et 5 parce qu'ils n'étaient pas comme encore dans la bibliothèque. Donc ça a été une souffrance profonde, très sincèrement. Je me suis pas sentie bien pendant un petit bout. Et quand les tomes 4 et 5 sont arrivés, je suis sautée dessus comme une sauvage. Et après les avoir finis, j'étais perdue. J'étais clueless. J'étais comme, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? OK? C'était à ce point. Et ben, 2 jours après avoir fini les tomes 4 et 5, j'ai repris la saga depuis le départ. Donc, c'est une saga que j'ai lue 2 fois dans ma vie, mais que je n'ai pas relu depuis cette époque-là. La deuxième catégorie, c'est un livre qui appartient à une collection. Donc là, Sylvain avait donné quelques pistes comme les frissons, les chairs de poule, ce genre de livres-là, les livres dont vous êtes les héros, un peu tous ces livres-là, mais pour moi, ces livres-là n'ont pas été tant marquants que ça dans ma vie personnellement. Puis une collection qui me revenait en tête et que je pouvais me permettre en fait d'aller chercher parce que j'ai pris une année qui est quand même assez récente. C'est la collection Tabou. Donc c'est une collection qui a été assez marquante, plus sur le tard pour moi, sur la fin de, de mon secondaire. Puis après ça, j'ai un peu essayé d'aller chercher parce que je trouve qu'il peut y avoir des thématiques super intéressantes. Mais à la base, mon entrée dans la collection Tabou, ça s'est fait avec Samuel Champagne. Donc, c'est un petit peu un hommage que je fais à ça. Mais aussi un petit coup pratique, je vous dirais. Donc, je vais lire Garçon manqué de Samuel Champagne. Ce qui se passe avec ce livre-là, comme je vous dis, c'est vraiment un petit coup pratique parce que c'est ma lecture marquante de 2022 que je dois lire pour le deuxième trimestre. Donc, c'était la lecture marquante de Maps, mais en tout cas, celle qu'elle m'a proposée. Et c'est ça, je me suis dit, le livre a été publié avant 2015. Le livre fait partie d'une collection. Pourquoi ne pas joindre l'utile plus à l'agréable? Donc voilà, c'est comme ça que j'en suis venue à choisir ce livre-là. Samuel Champagne, c'est définitivement un auteur que je suis en train d'apprécier plus je lis ses livres. Donc je suis vraiment juste contente d'en lire un plus, de pouvoir cocher un livre de Samuel Champagne de lu dans ma liste, mais aussi de pouvoir cocher ma lecture marquante dans ma liste, puis de pouvoir cocher la catégorie du défi dans ma liste. Ça va être parfait.
Ça va être absolument parfait. Ensuite, la troisième catégorie, c'est un livre jaune. Et là, c'est probablement la catégorie qui me rend la plus triste parce que le jaune a été choisi comme couleur par Sylvain parce que c'est sa couleur préférée. Et mon Dieu, Sylvain, je te feel tellement. C'est tellement ma couleur préférée aussi, le jaune. Je pense que l'apparence de ma chambre, pour ceux qui l'avaient vu dans différents vlogs ou différentes vidéos, c'est très jaune. Je veux dire, on peut difficilement le manquer, mon amour pour la couleur jaune. Genre, mes portes sont jaunes, tout est jaune. Ça me rend tellement triste parce que j'ai pas réussi à trouver un livre qui a été publié avant 2015 et que ça me tente profondément de le lire. Genre, je veux pas lire n'importe quel livre jaune, tu sais. Je veux dire, j'ai pensé à faire une relecture de L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui a une édition qui est vraiment belle d'ailleurs, puis qui est jaune à mon souvenir. Je vais vous mettre une photo à quelque part, là. En même temps, ça me tente pas de relire L'Alchimiste en ce moment, genre vraiment pas, là. C'est bien trop philosophique pour ma tête, là. Genre, moi je suis en mode donnez-moi quelque chose de simple, ok? Fait que c'est ça, je ne trouve pas de livre, il y a pas de livre qui me tente, il y a pas de livre qui me... C'est ça, qui me tente. Donc, je vais vous laisser me faire vos propositions de livres qui ont une couverture jaune et qui ont été publiés avant ou maximum en 2015. Je vous laisse me mettre ça en commentaire, puis ben, je vais essayer d'en choisir un parmi votre sélection. I guess je vais faire un choix à m'amener quand ça va me tenter de lire un livre jaune, je suppose. Donc voilà, c'est malheureux pour moi. Ça me rend vraiment triste de ne pas avoir réussi à trouver un livre jaune. Parce que genre, oh my god, que je fais le Sylvain avec son histoire de couleur préférée. Genre, c'est mon défi, c'est moi qui choisis. J'ai adoré ça. Et j'étais tellement down pour ça, mais j'ai pas trouvé, malheureusement. Donc c'est ça. À vous de m'aider. La quatrième catégorie, c'est un livre de maman. Donc, c'est un peu la catégorie floue et compliquée à comprendre. Mais en gros, Sylvain voulait qu'on choisisse un livre que notre mère lisait, ou en tout cas qu'un adulte de notre entourage lisait. Euh, Puis qu'on n'avait pas l'impression qu'on avait le droit de lire. Ou qu'il y avait clairement des sujets qu'on pouvait pas toucher à notre âge. Donc, moi, à l'époque, j'avais genre 14-15 ans. J'avais 14 ans. Et clairement, le livre de maman, c'est plus le livre de papa-maman. Et dans lequel je vais m'embarquer, c'est Bilbo le Hobbit de Tolkien. Donc, Bilbo le Hobbit, c'est un peu mon petit préquel personnel au Seigneur des Anneaux. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai un amour phénoménal pour le Seigneur des Anneaux et j'aimerais vraiment beaucoup les lire. Par contre, je me dis que d'embarquer dans le Seigneur des Anneaux en fin de session, c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc, je me suis dit, je vais commencer avec Bilbo le Hobbit. En plus, ça se passe avant, fait que pourquoi pas, hein, rendu là. I'm so here for this. Donc, voilà. Euh, pourquoi j'avais l'impression que j'étais pas capable de lire ça quand j'étais petite? Ben déjà, tout Tolkien, c'est plutôt reconnu pour être pas facile à lire. Déjà, de prime abord. Et deuxièmement, ben en fait, c'est juste ça. C'est qu'à l'époque, je lisais tellement des choses clairement YA. Genre, on se pose pas plus de questions que ça, là. C'était YA. Je lisais vraiment un petit peu de New Adult. Je plaide coupable. Mais vraiment, du adulte, là, c'était un gros non pour moi. Donc déjà, on rentre là-dedans, mais aussi, j'avais juste l'impression que c'était totalement inaccessible. Pour moi, on dirait que Le Seigneur des Anneaux, ça avait tellement la saveur un peu cinématographique. Puis on dirait que dans ma tête, c'était pas possible que je lise le livre, tu sais. Je sais pas si c'est clair. Puis Bilbo le Hobbit a un peu cette même saveur pour moi de mystique quasiment. Et de savoir que mes parents l'avaient lu, j'étais comme wow, bravo, chapeau bas, proud of you, mon Dieu, tu sais. C'est vraiment ça mon sentiment quand je savais que mes parents l'avaient lu, puis quand mes parents m'en parlaient de qu'est-ce que c'était. By the way, petit commentaire, mais est-ce qu'on peut en parler d'à quel point ils ont fait genre 6 heures de film, voire plus sur un livre de 300 pages? Ils ont fait 3 films sur un livre de 300 pages. Comment ils ont fait? En tout cas, j'ai hâte de voir la promiscuité des deux œuvres. Vraiment, ça m'intrigue. Prochaine catégorie, c'est un roman d'anticipation. Donc là, je sais que Sylvain, ce qu'il aurait voulu, c'est qu'on prenne un livre qui voyait le monde d'aujourd'hui, mais avec des yeux genre, oh, le futur, c'est 2023, tu sais. Bon, 2015-2023, peu probable.
Vous comprendrez pour quelle raison, hein, ça me semble assez obvious. Donc, moi, j'ai décidé d'aller avec un petit coup de cœur personnel, un roman d'anticipation, une dystopie, clarinette, une dystopie YA, qui est du bonbon, de la romance, qui me fait un plaisir et qui est délectable à lire à chaque coup. Et c'est la sélection de Kirakas. Donc, je vous dirais que depuis janvier, je veux la relire, cette série-là. Enfin, la trilogie de base, là. Mais, oh, je me retenais. Fouillez-moi pourquoi je me retenais, mais je me retenais. Je me suis dit, on va attendre un peu quand même. Donc, c'est un an après ma dernière relecture que je vais en faire la relecture et j'ai tellement hâte. Je vous le dis, c'est du bonbon à chaque fois, cette relecture-là. Ça se fait tellement tout seul. Là, je vous présente le premier tome, mais c'est sûr que le tome 2 et 3 vont suivre dans la foulée quand je vais embarquer là-dedans. Pour vrai, une fin de semaine, je passe au travers. C'est sûr à 100%. Donc, vraiment, puis c'est une découverte tellement marquante aussi de genre mon secondaire 3-ish. Là. Oh, la sélection, j'ai tellement hâte. J'en salive. C'est pas une joke. Juste à l'idée de pouvoir genre reconsommer ce livre-là. Bref. C'est là que vous allez voir genre la folle de relecture que je suis, mon Dieu. Prochain livre, c'est un roman ou un livre québécois, dans le fond, peu importe ce qui se lit, mais qui est québécois. Pour ma part, je vais y aller avec Marie Tempête de Dominique Demers. Donc, c'est un livre qui a la même chose, je n'ai pas lu depuis l'époque où je l'ai découvert et ça a été un peu une révélation, ce livre-là, pour moi. C'est une révélation autant dans le domaine de la littérature québécoise que dans tout simplement là, tout ce qui concerne la lecture de manière générale. Je suis vraiment très très intriguée de le relire, de voir comment je vais le percevoir aujourd'hui avec mes yeux de jeune femme de presque 22 ans. Je m'intrigue avec tout ça parce que j'avais genre 13 ans quand je l'ai lu ce livre-là. Ça fait bizarre, oh mon Dieu. Oh, c'est étrange, c'est étrange. Bref, j'ai vraiment très très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. C'est d'ailleurs ce livre-là qui m'a donné le goût d'écrire. Fouillez-moi pourquoi. Ça a été juste vraiment marquant. Ensuite, la dernière catégorie qui concerne vraiment les livres, c'est la catégorie qui, legit, me fait un peu rire. Parce que, en fait, en tout cas, je vais vous dire c'est quoi là. C'est un best-seller de l'année qu'on a choisi. Donc, pour ma part, un best-seller de 2015. Et j'ai fouillé tellement de listes pour juste trouver un livre qui allait me tenter. Puis je voyais des John Green, puis j'étais comme, ah oui, pourquoi pas, tu sais, j'en ai lu un seul dans ma vie. Puis même, c'est même pas genre Nos étoiles contraires, c'en est un plus récent de lui. Finalement, le livre sur lequel j'ai décidé de me déposer, c'est un livre que j'aurais pas pensé me déposer, mais en même temps, c'est un peu la dernière chance que je lui donne. Donc, au fin fond d'une liste, j'ai trouvé La cinquième vague de Rick Yancey et j'étais comme, c'est un signe de l'univers. J'en ai parlé récemment dans le live de printemps avec Sam en disant que c'est un livre qui prend la poussière, mais genre, legit, il prend la poussière depuis 2015, là, pour vous dire, mettons 2016. Dans ma bibliothèque, je l'ai jamais lu, mais j'avais genre trippé sur le film, puis ben, mon père m'avait acheté le livre par après. Et comme je vous dis, c'est un peu une dernière chance que je lui donne. Rendu là, c'est un livre qui, contrairement par exemple à Miss Peregrine, que j'ai depuis tout aussi longtemps dans ma bibliothèque, ben lui, j'ai pas tant que ça envie de le lire. J'ai un peu envie parce que je suis curieuse de voir, tu sais, comme qu'est-ce que ça donne. Mais en même temps, je sais que c'est de la dystopie de ces années-là, puis que je vais pas nécessairement triper. Mais en même temps, j'aime bien la dystopie de ces années-là. En tout cas, bref, tout ça pour dire que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, si je vais apprécier. Et ben, si je le lis pas dans le mois d'avril, je pense que c'est juste un peu la dernière chance que je lui donne, puis que je vais m'en départir. Parce que, ben, c'est sûr, rendu là, il fait juste traîner, puis ça demande bien ridicule. Puis c'est quand même une bonne brique, là. Il fait beaucoup trop de pages, mon Dieu. Il fait quasiment 600 pages. Il fait 595 pages. Pouvons-nous en parler de ça? Donc voilà, c'est ma dernière lecture que je me prévois de manière plutôt officielle dans ce défi. Et je considère que ça va être un défi à lui seul. Ensuite, Sylvain nous a aussi proposé deux petites catégories. Une qui concerne ce qu'on va écouter, regarder comme série, comme film.
parce que, ben, on en écoutait des choses à cette époque-là aussi qu'on choisit. Donc, personnellement, je vais vous faire un petit tour d'horizon, mais c'est sûr que je vais en oublier là, des choses, là. Mais clairement, en 2015 et avant, mettons un peu, là, j'englobe comme ma préadolescence et mon début d'adolescence dans 2015. Mais clairement, un des trucs que j'écoutais le plus, c'était House of Anubis. C'était tellement bon cette série. Ma vie, ça l'a comblé mes passions de mythologie weird tellement. Ben, mythologie weird, je savais, mais c'est de la mythologie égyptienne, là. C'est juste parce qu'après ça, je pense à toute la mythologie hindoue que je me suis farcie pendant tout mon secondaire 4, puis je me dis que j'avais des fascinations des fois pour des mythologies peut-être un petit peu plus underground. Donc voilà. Sinon, de manière assez iconique, Twilight, même si les films sont pas si bons que ça, je vais m'y retaper avec nostalgie. Les Harry Potter, qui sont un coup de cœur personnel depuis que j'ai genre 5-6 ans. Les High School Musical. Ça fait tellement longtemps plus je les ai pas écoutés. C'est le genre d'affaire, j'ai tellement hâte de me replonger dans ces trucs-là parce que ça fait des années genre que je veux les réécouter. Puis c'est juste ça se fait pas, ça arrive pas, mais genre j'ai si hâte. Si hâte. Et sinon, je pense aussi à H2O. Cette série. J'ai été fascinée par cette série pendant si longtemps. Donc voilà, c'est un peu ça, un petit tour d'horizon rapide sur ce que je pourrais me retrouver à écouter. Et sinon, pour ce qui est de la musique, là c'est un petit peu plus difficile. Je me souviens que quand j'étais jeune, la musique, ça faisait pas tant partie de ma vie à part ce qu'écoutaient mes parents. Puis c'est vraiment, ça a pris du temps avant que je me découvre mon propre goût pour la musique, puis que vraiment j'écoute ce que je voulais et tout. Donc, ma culture musicale, pendant longtemps, ça a été ce qu'écoutaient mes parents. Fait que c'est sûr qu'il y a de ça qui va se retrouver, mais sinon, je le sais que dans ces années-là, ish, autour d'eux, je découvrais un petit peu plus. Tu sais, j'avais un iPod, là, fait que je pouvais un peu plus découvrir d'autres musiques. Wouhou! Et je me souviens que tout ce qui était genre des. Mais comme les tunes les plus connues là, de One Direction, fait que What Makes You Beautiful, One Thing, Little Things, oh my god, il y en avait une autre, Rock Me, faut pas que j'oublie, faut que je la mette dans la playlist. Bref, sinon, je sais qu'il y avait un album au complet que j'écoutais de Selena Gomez. Il y avait de la musique de Tricot Machine, musique québécoise, que ça, j'avoue, j'appréciais quand même pas mal. Du ABBA. ABBA, mon Dieu, My Life. Mais comme c'est My Life encore aujourd'hui, mais comme c'était à peu près comme, tu sais, je l'écoutais parce que mes parents l'écoutaient, puis je vous dirais que ma passion ABBA, elle s'est vraiment développée de manière individuelle par après, genre. Euh, oh my god, qu'est-ce que j'ai écouté d'autre comme musique quand j'étais plus jeune? Mais tu sais, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de rock, mais j'appréciais pas ça. Tu sais, mettons tout du Guns N' Roses, du AC/DC, du Nirvana, toutes ces affaires-là, tu sais, genre, je les écoutais, mais pas parce que j'aimais ça, juste parce que mes parents mettaient ça comme CD dans l'auto, tu sais. Encore là, tu sais, c'est des chansons que j'ai appris à plus apprécier comme avec le temps. Puis que, mettons, aujourd'hui, j'en aime certaines, pas toutes, mais j'en aime certaines. Puis je les écoute avec grand plaisir, mais c'est ça, tu sais, c'est comme. C'est par après que c'est venu. Sinon, qu'est-ce que j'écoutais quand j'étais jeune? Little Mix. Euh... Ouais, rapidement, c'est vraiment ce qui me vient en tête. Donc, je vais vous mettre une playlist en description. Je vais me forcer et faire une playlist Spotify. Donc, bon, avec ce que je viens de vous nommer là, je vais déjà avoir quelques titres dedans, mais je pense que c'est une playlist aussi qui va évoluer pendant le mois d'avril. Donc, ça peut être intéressant d'aller la voir une couple de fois juste pour être curieux. Donc, c'est ça va être dans mes oreilles en 2015. Et c'est ça. Ben, tu sais, encore là, tu sais, comme pour la télé, je dis 2015, mais concrètement, là, on s'entend que ça englobe vraiment comme ma préadolescence et mon début d'adolescence au grand complet, tu sais. Puis, surtout la musique, j'ai écouté les mêmes choses. Comme je disais, j'écoutais ce que mes parents écoutaient, puis ce que j'ai découvert par moi-même-ish. J'écoutais les mêmes choses pendant très, très, très longtemps. J'avais très peu de diversité. C'est vraiment dans les dernières années là, que ça a fait comme une espèce de boom, puis que j'ai vraiment comme un peu découvert, mon besoin, ma nécessité d'avoir de la musique dans ma vie, mais aussi un peu découvrir un peu plus qu'est-ce que j'aimais. Donc voilà, c'est ça pour ma préparation du mois d'avril, mais aussi un petit throwback dans mes années,
dans mon année 2015 et un peu avant. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Ça va me faire grand plaisir, ça va faire chaud à mon petit cœur que vous ayez apprécié mon blabla sur comment j'ai enjoy mon secondaire 3 et voir ma hâte pour ce défi. À part de ça, n'hésitez pas à me commenter. Surtout, dites-moi vos recommandations de livres jaunes qui ont été publiés avant 2015. Je veux savoir parce que j'ai toujours pas trouvé mon livre. Donc, c'est ça. Si jamais, là, n'hésitez pas à me proposer des livres, mettons que il y a une édition jaune qui existe. Même si c'est pas elle que je réussis à trouver, je vais le considérer correct, ok? Donc voilà, et sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être sûr de manquer aucune des vidéos que je vais sortir pendant tout le mois d'avril. Je vais vous sortir des vidéos vlogs qui retracent semaine par semaine mon mois. Donc ça va vous permettre de me suivre dans mes lectures, mes écoutes, mais aussi ma vie de manière générale. Donc sur ce, j'espère que vous aurez une très belle journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!